Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons réaliser quelque chose que vous connaissez très bien. Il s'agira de faire du yaourt. Mais le principe de la vidéo consistera à tester une yaourtière. En gros, je réaliserai une partie, quelques pots de yaourt par la méthode traditionnelle et d'autres par une yaourtière. Et comme je ne serai pas seule aujourd'hui, il y aura des testeurs pour vous donner la différence, s'il y en a bien sûr. Voilà, donc cette vidéo ne consiste aucunement à vous apprendre à faire du yaourt. Tout le monde sait faire du yaourt. Mais on essaiera de voir si la yaourtière, ça vaut le coup ou pas. Donc, je vais me préparer à la mise en œuvre des deux méthodes, celle traditionnelle et celle à la yaourtière. Alors là, comme vous le remarquez, j'ai tout disposé. J'ai mon lait Nido parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Le lait pique la nostalgie quand je vois ce lait. J'ai pris ce yaourt là, le Yoplait, parce que j'aime bien la texture. Là, j'ai mis la moitié de ce lait dans ce récipient. On a un petit saladier. Là, c'est une autre yaourtière qui était posée comme ça. Voilà. Et là, on a de petites bouteilles. Trop sympa pour contenir nos yaourts. Et là, la plaque qui est branchée pour chauffer notre eau. Sans plus tarder, on va passer à la préparation. Pendant que notre eau est en train de chauffer, j'aimerais attirer votre attention sur les grammages par rapport au prix. En fait, ce lait, j'ai pu le trouver dans un marché, dans un magasin africain. Et au départ, je voulais prendre 2 boîtes de 400 grammes. Les 2 boîtes étaient à 7 euros. Enfin, non, une seule boîte était à 7 euros, donc les 2 boîtes me revenaient à 14 euros. Alors que là, j'ai une boîte de 900 grammes qui m'est revenue à 13 euros. Donc, faites bien attention, je trouve que prendre les grosses boîtes sont plus économiques et plus bénéfiques en fait. Voilà. On laisse le temps à notre eau de chauffer et on passe à la suite. Quand notre eau chaude est prête, on commence par renverser dans le lait. Un peu vigoureusement quand même pour que ça ne fasse pas de grumeaux. On va rajouter alors moi je le fais à l'œil. Dès qu'on est rassuré qu'il n'y a pas de grumeaux dans notre lait liquide, on peut rajouter le yaourt. Je représente ici le ferment. On mélange aussi.
moi, je vais directement les sucrer parce que... Je les préfère sucrés. Et voilà. On va commencer à remplir les boîtes à yaourt. Ça goûte un peu et j'aime pas ça. Alors là, j'ai rempli toutes mes boîtes. Et maintenant, on va les couvrir. Voilà, on ne met pas les couvercles parce que voilà, on ne les met pas tout simplement. Je vais les couvrir et les brancher et on les laisse pendant 10 heures. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nos yaourts sont prêts. Je les ai laissés pendant 10 heures de temps. Donc de 21 heures à 7 heures. J'ai réglé mon alarme pour pouvoir me réveiller parce que sans ça, non, hein, j'aurais oublié. On a les deux méthodes, donc les deux sortes de yaourt, donc par la méthode traditionnelle et par la yaourtière. Je vais vous les présenter. Déjà, à vue d'œil, elles ont des yaourts. Donc, ils ont des textures différentes. Je vous les présente. Là, c'est par la méthode traditionnelle. Et en fait, ça dandine. Ça dandine. Je ne sais pas si c'est parce que c'est fait plus beaucoup, donc dans une plus grande quantité. La texture est différente en fait. Ça bouge. Et là, par contre, c'est figé, c'est fixe. Alors là, on y est. Ce sont mes testeurs qui sont présents. Ils vont goûter les yaourts et vous donner leur point de vue. Vous pouvez y aller. Hein. Et comme je l'ai expliqué, là c'est à la yaourtière et là à la méthode traditionnelle. Là, ça se voit pas. Là, la méthode traditionnelle. Je vais les servir. Là, c'est plus ferme. Ouais, déjà la texture. Oui, c'est sympa. Hein. Il n'y a pas d'arôme, il n'y a rien. Et là, à la yaourtière. Un peu de sucre quand même. Oui. Bon, la texture. C'est différent. C'est bon aussi. Ça semble un peu plus crémeux. Ouais, plus crémeux. Ils sont différents et moi j'aime les deux. Alors, je peux regoûter l'autre pour voir. Les mêmes ingrédients. Hein. Oui, partout. J'aime les deux en fait. Oui, ils sont bons. Hein. Ils sont très différents. Lui est plus crémeux, lui est plus ferme. Plus ferme. Plus ferme. Et plus crémeux. Plus léger là-bas, je sais pas. Plus léger aussi. Je sais pas, c'est la structure. Parce que c'était la même quantité et la même quantité de ferment, j'ai rien changé. Donc là, c'est plus ferme. Tu fais du yaourt liquide, tu fais ça. Alors, du yaourt un peu plus ferme, tu fais celui-ci. À manger, c'est un peu plus pratique avec la yaourtière. Mais au goût, ils sont différents, mais les deux sont bons. C'est
dire, là, ça coule un peu plus, quoi. Ça... un peu moins ferme. Et pour manger des céréales avec ça. Oui, des céréales, Du coup, je c'est pense bon. que le plus ferme sera plus bourratif, non? Ou pas du tout? Oui, je sais pas. Bon, Mais si, au moins, pour, si tu veux... je pense que c'est plus bourratif. Ferme. Oui, peut-être. Oui, c'est plus rassasiant. Et du coup, là, avec des céréales, quoi. Ouais. À la place du lait, on peut mettre ça. Ou des fruits. Des fruits, voilà, des fruits et des céréales, parce que là, c'est plus ferme. Je pense que je préfère une méthode traditionnelle, mais c'est vrai que là, c'est pratique et c'est bon aussi. Oui, c'est bon. Je ne sais pas si c'est le lait, mais on dirait que le lait a un goût. Peut-être plus fermenté. Ouais, ça veut dire que dans la yaourtière, les bactéries n'ont pas agi de la même manière que par la méthode traditionnelle. Tout à fait, je pense. C'est bon, hein? C'est comme si c'est une glace en fait. Là, c'est comme si c'était une glace. Si on la congèle, ça fait comme si c'était une glace. Là, c'est plus léger un peu. C'est bon, hein? Mais c'est pratique à manger. Quand même. Mais c'est très bon. Hein? Même pour mélanger avec des fruits ou quoi. Ouais. C'est vrai. Ok. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la yaourtière vaut la peine? Moi, j'aime bien les deux. Ouais, moi aussi. Donc, ça vaut la peine, mais c'est au choix, quoi. Le choix, ouais. Alors, comme ils l'ont dit, les deux sont bons. Certes, les bactéries n'ont pas agi de la même manière dans la yaourtière que par la méthode traditionnelle. Et voilà. Si vous avez envie des yaourts super fermes comme celui-là, vous pouvez vous en procurer. Je ne vous ai pas donné la marque, c'est la marque Sévérin. Et c'était très pratique, hein. Je l'ai juste allumé, je suis allée dormir et puis tranquille. Alors que par la méthode traditionnelle, j'ai dû le mettre un peu au chaud sous des vêtements dans mon placard pour que ça garde vraiment le chaud et que ça se transforme. Voilà un peu. Alors, en ce qui concerne le yaourt un peu léger, donc celui fait par la méthode traditionnelle, j'ai l'intention d'en faire du dégué. Du dégué chez nous, c'est du yaourt avec du couscous de mil que voilà, je vais cuire. Je vais vous montrer. Le couscous de mil, c'est ça. Le voilà, il est beaucoup plus fin que celui dont on a l'habitude chez moi au Bénin. Et je préfère parce que voilà, au moins ça passe très vite, ça s'avale très vite. Alors que les gros mils, il faut les mâcher et tout. Non, pas le temps. Donc c'est ce que je vais faire, je vais les cuire et les mettre au frigo. Enfin, je ne vais pas les mélanger ensemble avec le yaourt, pas du tout. Que si quelqu'un veut prendre, du yaourt simple, il puisse en fait. Je vais laisser le choix à tout le monde. Et voilà, mettre le couscous cuit au frigo. Et si quelqu'un veut goûter du dégué, il n'aura qu'à mélanger en fait. Voilà un peu.